4-2-3-1 est une formation très répandue dans le football moderne car elle possède de nombreux atouts. Les équipes qui utilisent ce système de jeu recherchent avant tout de la flexibilité sans pour autant négliger la stabilité défensive. Le 4-2-3-1 est un système de jeu qui se compose de 4 défenseurs, 2 milieux de terrain défensifs, 2 milieux offensifs sur les ailes, un milieu offensif central ainsi qu'un attaquant de pointe. La formation en 4-2-3-1 se décompose en 4 lignes bien distinctes, avec 2 ailiers qui vont se replacer au milieu de terrain en phase défensive. Comment défendre en 4-2-3-1 ? Sur le plan défensif, il est important de rappeler que vous allez appliquer un bloc médian ou bas. Vous aurez une très bonne stabilité défensive grâce à vos 4 défenseurs et aux 2 milieux défensifs. Au niveau de votre ligne offensive, il y aura alors 2 cas de figure lorsqu'il s'agira d'appliquer un pressing. Appliquer un pressing contre une défense à 4, appliquer un pressing contre une défense à 3. Contre une défense à 4, si le latéral adverse gauche est en possession du ballon, votre ailier droit va alors presser ce dernier. L'attaquant de pointe va venir bloquer le défenseur central le plus proche du ballon, alors que l'ailier gauche va presser le deuxième défenseur central. Cela va laisser libre le deuxième latéral adverse, le plus éloigné du ballon. Contre une défense à 3, votre avant-centre se positionne au niveau du défenseur central axial alors que les ailiers vont bloquer les lignes de passe entre les 2 autres défenseurs centraux et les latéraux adverses. Vos défenseurs latéraux vont alors monter d'un cran légèrement pour bloquer les espaces derrière les latéraux adverses. Si le défenseur central axial joue sur l'un des 2 autres défenseurs axiaux, c'est votre milieu offensif qui vient presser, transformant temporairement la formation en un 4-4-2 à plat. Maintenant parlons un peu des points forts du 4-2-3-1. Les points forts d'un système de jeu en 4-2-3-1 sont la flexibilité tactique, la possibilité de jouer la possession ou en contre, en fonction de l'adversaire, et sa grande stabilité défensive de par la présence d'une défense à 4 et de 2 milieux défensifs. Contrairement à un système en 4-3-3, la formation en 4-2-3-1 évite certains déséquilibres défensifs. Les milieux défensifs centraux peuvent venir combler certaines lacunes des ailiers. Quels sont les points faibles du schéma en 4-2-3-1 ? Le principal inconvénient de ce système de jeu, ce sont les espaces laissés entre les latéraux et les ailiers. Ceci peut créer une rupture entre les 6 joueurs à vocation défensive et les 4 joueurs offensifs et vous aurez alors véritablement 2 équipes distinctes. Cette distinction peut alors rendre le jeu offensif de votre équipe très stéréotypé. Sans l'apport des latéraux ou l'appui d'un milieu défensif, les 4 joueurs offensifs vont très vite se retrouver seuls. Pensez également à ménager votre attaquant de pointe, qui aura de gros efforts à fournir lors des phases de pressing. En conclusion, comme nous l'avons vu, le 4-2-3-1 est un système de jeu très répandu au sein des équipes professionnelles actuelles. Composé de 4 lignes, il apporte une très bonne solidité défensive avec un rôle primordial des 2 milieux défensifs. Cependant, une mauvaise gestion des phases de transition peut entraîner une cassure entre les 6 joueurs à vocation défensive et les 4 joueurs offensifs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la chaîne. Merci.